Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la montée en puissance des parcs d'attractions français avec notamment le parc Astérix et Disneyland Paris. Et si vous hésitez toujours pour une visite à Disneyland Paris ou le parc Astérix, alors cette vidéo est encore plus faite pour vous. Avant de commencer sur ce sujet très intéressant, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, cela permet notamment de récompenser la chaîne. Et aujourd'hui, concentrons-nous donc sur ces deux grands parcs d'attractions français. Certaines personnes penseront peut-être que la comparaison entre ces deux parcs n'est pas possible, mais je vais essayer de vous faire penser le contraire avec cette vidéo. Que ce soit service, tarification, hôtel ou encore attraction, nous allons comparer ces deux grands parcs. Et commençons tout de suite, je ne vais malheureusement pas détailler l'histoire de ces deux parcs, mais précisons les traits les plus importants. Le parc Astérix est lui situé dans le département de l'Oise. Ouvert depuis 1989, soit 3 ans avant Disneyland Paris, il a accueilli en 2022 plus de 2 600 000 visiteurs. Le parc est lui bien évidemment inspiré de la franchise à succès de bande dessinée Astérix et Obélix. Précision importante, le parc lui appartient au groupe La Compagnie des Alpes, qui possède d'autres parcs d'attractions en France mais également à l'étranger, comme le parc Futuroscope ou encore Walibi Belgium. D'un autre côté, nous avons le mastodonte Disneyland Paris. Plus besoin de le présenter, resort comprenant deux parcs d'attractions, le parc Disneyland et Walt Disney Studios, ainsi que Disney Village et de nombreux hôtels. Le resort parisien aura dépassé en 2022 les 15 millions de visiteurs en cumulé avec les deux parcs, ce qui font du parc Disneyland et des Walt Disney Studios le premier et le quatrième parc en termes de fréquentation en Europe. Et voilà, nous avons posé les bases pour ce qui est de ces deux parcs français. Et ce que je vous propose désormais, c'est de voir la première comparaison avec la tarification. Plus qu'un élément de base dans le choix et la décision des visiteurs pour choisir un parc d'attractions, la tarification peut être un atout voire un avantage concurrentiel pour certains parcs d'attractions, et selon moi le bon exemple c'est le parc Astérix. Bien entendu, comparé aux services proposés à Disneyland Paris, le parc Astérix en propose beaucoup moins, mais selon moi nous avons une tarification qui est bien plus cohérente. En effet, la direction a décidé de mettre en place les billets tribu à un tarif de 49 €, valable pendant la saison 2023 et réservable minimum 5 jours avant votre visite. A noter également que ce sont des billets datés, et l'application de ce tarif à 49 € est très clairement raisonnable, on peut se le dire. Pour ce qui est de la partie restauration, les tarifs sont également très raisonnables, comparés à d'autres parcs d'attractions. On retrouve des menus qui varient entre 12 et 20 €. Pour ce qui est des restaurants, on retrouve une tarification qui tourne entre 24 et 30 €. Et quand on compare la tarification de Astérix et celle de Disneyland Paris, ce n'est pas du tout la même chose. Bien entendu, l'expérience proposée est très différente. Pour ce qui est des billets à Disneyland Paris, on retrouve soit des billets datés de 1 à 4 jours, soit des billets Liberté 1 jour. Pour les billets datés de 1 à 4 jours, on retrouve une tarification qui est différente selon les jours de réservation. Et pour les adultes, les prix varient de 87 à 119 € pour une journée de parc. Tandis que pour les billets Liberté qui vous permettent de venir sur le parc sans avoir une réservation de billets datés, ils sont proposés un jour de parc à partir de 130 €. Enfin, pour ce qui est des billets Liberté un jour un parc, ils sont proposés à un tarif de 105 €. Et enfin, pour les billets datés un jour un parc, ils sont réservables à partir de 62 € jusqu'à 94 € pour les adultes. Pour ce qui est de la tarification de la restauration sur le resort parisien, on retrouve des tarifs qui sont bien supérieurs que celui du parc Astérix. Les prix varient selon les menus de différents restaurants et de fast-food. Et pour ce qui est des buffets à volonté, on retrouve des tarifs qui sont compris en moyenne entre 40 et 50 €. Bien entendu, on peut identifier différents services qui font que les tarifs de Disneyland Paris soient plus chers que le parc Astérix et nous allons désormais les détailler. La thématisation est notamment un point important dans la comparaison entre ces deux parcs. D'un côté, nous avons le géant Disney avec ses nombreuses franchises très reconnues et très appréciées par les fans et le grand public, qui sont dupliqués en attractions du côté du resort parisien. Et justement, on retrouve cette thématisation de franchise dans les attractions, que ce soit avec des décors, des dark rides, des coasters et bien d'autres. Car oui, selon moi, la thématisation du côté du resort parisien n'est pas à négliger, avec de nombreux décors qui sont vraiment poussés pour être proches de la réalité. Et c'est peut-être un point important qui donne de l'avantage à Disneyland Paris comparé à Astérix, c'est la thématisation. Bien entendu, au parc Astérix, on retrouve de belles thématisations, avec par exemple le thème de l'Égypte et l'attraction Osiris, ou encore la toute nouvelle attraction Toutatis. Mais voilà, selon moi, le resort parisien de Disneyland Paris joue sur le succès de ses franchises pour les dupliquer, et cela leur donne un avantage.
Mais voilà, ces derniers mois et ces dernières années du côté de Disneyland Paris, nous avons de nombreux fans qui commencent à se lasser, à cause des tarifications qui sont de plus en plus importantes et qui augmentent d'année en année, une expérience proposée par la direction qui n'est plus vraiment la même qu'avant, ce qui pourrait permettre au parc Astérix d'accueillir de plus en plus de visiteurs en prenant une part de marché à Disneyland Paris, même si cette part de marché que pourrait acquérir le parc Astérix serait vraiment très minime. Car oui, encore une fois, l'impact de Disney et ses franchises à Disneyland Paris n'est pas négligeable. Pour ce qui est désormais de l'avis des fans, je leur ai laissé la parole dans la partie communauté de la chaîne, et selon eux, on peut très clairement voir depuis des années une baisse de qualité du côté de Disneyland Paris, et dans différents services proposés par le resort parisien, que ce soit la partie restauration, attraction, animation avec les parades et les spectacles, et bien d'autres. Et bien entendu, comme j'ai pu le détailler auparavant dans le début de la vidéo, cela est accompagné par une hausse de la tarification dans tous les services. On a très clairement ici une réduction des coûts avec une recherche de profit plus important, avec par exemple le service des Fastpass qui était totalement gratuit avant le Covid, qui est passé payant ces dernières années avec le Disney Premium Access, avec une tarification qui est assez chère. En bref, l'accumulation de tous ces éléments commence vraiment à être flagrant pour le resort parisien, et selon certaines personnes, dont des fans Disney, on a très clairement la magie Disney qui est différente depuis quelques années. Mais cela n'empêche pas au resort d'accueillir d'année en année de nouveaux visiteurs en battant des records d'affluence. D'un autre côté, nous avons le parc Astérix qui fait des efforts justement au niveau de sa tarification, de la qualité de ses services, tout en essayant de concurrencer Disneyland Paris. Et justement, continuons la comparaison entre ces deux grands parcs d'attractions français au niveau des attractions cette fois-ci. Et je vous propose de rester sur le parc Astérix qui propose depuis ces dernières années de très belles nouveautés avec par exemple Toutatis, attraction majeure en 2023. Ce tout nouveau coaster montre la volonté de la part de la direction de mettre en avant les attractions à sensations fortes, avec un large panel déjà disponible sur le parc, comme par exemple Osiris ou encore Goudurix. Il est clair que le parc Astérix est en avance comparé à Disneyland Paris au niveau des coasters, avec des attractions à la pointe de la technologie. Cela ramène donc au fait que certaines personnes peuvent être plus attirées par le parc Astérix avec ses nouveaux coasters. En revanche, pour ce qui est des autres attractions, le parc Disneyland et les Walt Disney Studios cherchent à renouveler leur expérience avec de tout nouveaux projets qui devraient sortir de terre très prochainement. On aurait donc l'apparition d'attractions de type familial dans le resort parisien. On peut notamment nommer la future zone sur la Reine des Neiges qui est prévue au Walt Disney Studios, avec également d'autres installations qui devraient être présentes avec les franchises Disney, comme par exemple les jardins anglais avec des personnages ou encore la rumeur d'une attraction sur le thème d'Ursula. Et ce n'est pas tout, car pour les projets qui arriveront un peu plus tard et qui n'ont pas été officialisés, nous avons la fameuse rumeur sur un land du Roi Lion. Rumeur qui est donc très persistante ces dernières années, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Nous avons donc ces différents projets qui sont prévus dans ces deux parcs devraient ramener encore plus de visiteurs en battant très certainement de nouveaux records. Et en ayant donc bien entendu de toutes nouvelles attractions. Et en parallèle de tout ça, on espère que le resort parisien continuera à développer des expériences originales, telles que de nouveaux spectacles à l'horizon de l'ouverture de la prochaine expansion du côté des Walt Disney Studios. Mais en tout cas, rien n'est à enlever ou presque aux différentes attractions actuellement présentes sur le resort parisien, que ce soit les coasters, dark rides ou encore attractions originales très appréciées par le grand public. Continuons la comparaison avec ces deux grands parcs d'attractions français et passons directement aux hôtels. Pour ce qui est du parc Astérix, on peut voir que la direction fait des efforts d'année en année avec de très belles nouveautés. On a par exemple eu ces dernières années l'ouverture du très apprécié hôtel 4 étoiles Les Quais de Lutèce, avec de très beaux décors et une très belle thématisation, que ce soit à l'intérieur mais également à l'extérieur de l'hôtel. A noter que la direction propose également deux autres hôtels, avec l'hôtel La Cité Suspendue ou encore les 3 hiboux qui sont également très appréciés par le grand public. Pour ce qui est de la tarification d'une nuit, tout va dépendre de la période réservée avec des prix qui varient entre 200 et 400 € en général. Et ce n'est pas tout, car comme vous l'avez déjà vu potentiellement dans une dernière vidéo, la direction a décidé d'augmenter son offre hôtellerie avec un tout nouvel hôtel qui devrait sortir de terre ces prochaines années. Il visera bien entendu à augmenter la capacité du parc pour encourager les visiteurs à allonger leur séjour et mettra l'accent sur le confort des visiteurs en ayant de nouveaux restaurants. Passons désormais aux hôtels de Disneyland Paris et quand on compare les prix déjà ce n'est pas la même chose. On retrouve des tarifs qui sont bien plus supérieurs pour le resort parisien, avec la tarification de l'hôtel New York The Art of Marvel qui peut atteindre plus de 1000 € par nuit. Mais bien entendu ce n'est pas le même service proposé,
que ce soit au niveau de la restauration, mais également au niveau de l'expérience, avec des animations qui sont bien plus importantes pour les hôtels Disney, que ce soit rencontres personnages, ou encore animations diverses à l'hôtel Marvel. Point positif, le resort parisien possède également des hôtels partenaires qui sont bien moins chers que les hôtels Disney. On peut en moyenne trouver des nuits entre 150 et 300 euros pour les hôtels partenaires, alors que pour les hôtels Disney, nous retrouvons des tarifs qui commencent à partir de 250 euros en basse saison pour l'hôtel Santa Fe et pour l'hôtel Cheyenne. De plus, pour certaines personnes, l'immersion des hôtels Disney est bien plus intéressante que celle du parc Astérix, et n'hésitez pas justement à donner votre avis dans les commentaires. Discutons désormais de l'avis général de la communauté mais également des abonnés de la chaîne sur la comparaison entre le parc Astérix et Disneyland Paris. Les résultats du premier sondage nous montrent que la communauté préfère les coasters du parc Astérix avec 70% des voix contre 30% pour le resort parisien et avec au total 245 votes. Ces résultats valident donc les analyses que j'ai pu faire dans cette vidéo sur les coasters du parc Astérix. Enfin, pour ce qui est du deuxième sondage proposé, la question était pour la communauté de savoir quelle est la préférence entre ces deux parcs. Et cette fois-ci, nous avons 70% des votes qui préfèrent Disneyland Paris comparé au parc Astérix. Bien entendu, tout cela est à titre indicatif et si vous voulez participer au prochain sondage sur la communauté, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et avant qu'elle se termine, je vous propose de donner votre avis en comparant ces deux parcs et en donnant votre préférence. Débat ouvert dans les commentaires. J'espère également que je vous ai éclairci sur la comparaison entre ces deux géants de parcs d'attractions en France. Si vous voulez récompenser la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney. Voilà, maintenant moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, et on se retrouve très vite, salut!